Dans un cinquième temps, je vous ai demandé de me relever 5 critères qui font de ce territoire un pôle de compétitivité. Il faut donc retourner voir ce qu'est un pôle de compétitivité dans la définition que je vous ai donnée. Je vous rappelle, je vous redonne en correction, donc un pôle de compétitivité, c'est un espace qui est choisi par l'État dans lequel des industriels, des centres de recherche et des établissements d'enseignement supérieur mettent en place des projets communs. On fait des partenariats et on décide de tous travailler sur un même thème. C'est pour ça qu'on parle de compétitivité, parce que toutes les activités, quelles qu'elles soient, doivent être tournées dans le même sens. Ce pôle de compétitivité, Aerospace Valley, a trouvé un terrain favorable à Toulouse, je ne reviens pas pourquoi, mais on peut constater qu'on y trouve 130 000 emplois industriels, donc on a créé énormément d'emplois. On a plus de 1600 entreprises qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Il existe d'autres entreprises dans cette région, mais c'est le premier employeur, le premier secteur d'activité. Une personne sur trois en France qui travaille dans l'aéronautique désormais travaille dans cette région, dans ce pôle de compétitivité. On a donc tenté de concentrer les activités pour que les acteurs soient au plus proches les uns des autres et donc rendent ce travail plus simple et ce lieu plus attractif. 8 500 chercheurs et chercheuses travaillent dans ce secteur, que ce soit des chercheuses et chercheurs qui travaillent dans des entreprises privées ou des chercheurs et des chercheuses qui travaillent pour l'université. Enfin, on y trouve deux grandes écoles d'aéronautique. Aujourd'hui, tous les pilotes, par exemple, d'une entreprise comme Air France, ont été dans l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, qui se trouve sur la commune de Blagnac. Donc, on est vraiment dans une concentration des activités. Pour que cela soit réalisé, il a fallu que l'État soit à l'origine de ce projet en 2005, de ce pôle de compétitivité.